Salutations voyageurs et bienvenue dans Action, l'émission qui compte les petites histoires de nos grandes scènes. Aujourd'hui, Inès de la chaîne Inès est là a voulu vous parler d'une scène du film Une femme est une femme, réalisé par Jean-Luc Godard. Préparez-vous. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à la chaîne d'Inès qui partage avec grand cœur ses pensées et questionnements personnels d'une manière bien chill. Bon visionnage. Godard, c'est un cinéma que j'ai découvert assez tard. J'ai longtemps eu l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment fait pour moi. Puis j'ai découvert Une femme est une femme, qui est devenue l'une de mes références cinématographiques préférées, comme beaucoup de cinéphiles d'ailleurs. Et la scène dont j'ai envie de te parler, c'est celle de la chanson d'Angela. Je te resitue l'histoire. Angela est une jeune femme qui a un amoureux, Émile, dont elle souhaiterait absolument un enfant. Lui n'est pas de cet avis et préfère encore attendre. La jeune femme, après une énième dispute à ce sujet, se rend à son travail, c'est-à-dire dans un petit cabaret dansant. Angela se met alors à chanter les raisons pour lesquelles tous les hommes sont à ses pieds. Bien entendu, au départ, ce qui m'a vraiment charmée dans cette séquence, c'est la musique. Surtout les paroles, finalement. Énumérer ce qu'il y a de beau chez soi, assumer ses travers et ses défauts, c'est une démarche qui me parle et qui peut parler à beaucoup de gens aujourd'hui, je pense. À savoir qu'elle chante tout en s'effeuillant, elle se découvre, elle se confie. Et ce qui m'a frappée ensuite, c'est le décalage de ce personnage entre son envie de maternité et son métier de danseuse de charme. Elle est sûre d'elle, mais capricieuse. Elle est femme, mais veut aussi être mère. Et il n'y a pas si longtemps, dans un imaginaire littéraire classique, ces deux choses semblaient ne pas pouvoir être réellement conciliées. Angela, c'est ça, une anti-héroïne qui a décidé d'aller au bout de ses envies et de n'en avoir rien à faire. Elle a ses paradoxes et sa propre façon de voir ses rapports avec les autres. Aussi, dans cette scène, la musique s'arrête pour la laisser chanter. C'est elle face au reste du monde. Les couleurs la subliment, la rendent irréelle, une image de rêve alors qu'elle dit elle-même pouvoir être quelqu'un de très cruel. Et la mélancolie que l'on peut lire sur son visage à la toute fin de la séquence me laisse déceler une pointe de regret dans sa situation de femme considérée comme étant belle quand elle souhaiterait simplement un enfant. De façon un peu égoïste peut-être, mais juste un enfant. Si peu et tellement à la fois. Cette scène vue seule ne prend pas vraiment sens et reste simplement esthétique. C'est un peu le simple regard des spectateurs masculins qui viennent la voir sans forcément chercher à comprendre qui elle est. Ils n'ont pas le contexte de sa vie, ils n'ont qu'une belle image et ça leur suffit, ils sont là pour ça après tout. Mais associée au reste du film, elle en devient essentielle pour comprendre ce personnage enfantin, bizarre et complexe. L'interprète Anna Karina l'incarne parfaitement et je pense que le personnage d'Angela, replacé dans son contexte, a dû aider beaucoup de femmes à se sentir plus en paix avec elles-mêmes, à abandonner l'obligation systématique de penser au regard des autres. Pour moi, dans cette scène, Angela porte un message directement au spectateur du film avec son regard caméra. Et je pense qu'il m'a touchée. Peut-être que j'ai simplement rêvé, je ne sais pas.